Shalom, shalom, shalom. Shalom. Encore une fois, shalom, le bien-aimé. Shalom. Nous sommes dans notre, je pense, dernière journée d'enseignement. Et Dieu va nous faire grâce si nous pouvons partager sur Facebook. Et ça nous permet, in the mighty name of Jesus Christ, ça nous permet de... Je vois aucun partage sur Facebook, sinon on peut le faire pour permettre aux frères de nous suivre. Oh Jésus-Christ et Seigneur, je prends autorité, je renverse et je détruis tout ce que l'ennemi Satan a mis en place contre l'enseignement d'aujourd'hui. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève contre tout plan, piège de l'ennemi Satan. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 L'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. C'est depuis 2 mardis passés, nous avons fait plus de 2 semaines avec cet enseignement sur l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Nous avions dit ceci. Il y a dans la vie chrétienne beaucoup de choses que nous faisons, beaucoup de mauvaises choses que nous faisons, non pas parce que nous voulons faire ça. Enfants de Dieu chrétiens, il y a beaucoup de mauvaises choses que nous faisons parce que nous nous sommes retrouvés quelque part dans la captivité. Et cette captivité, dans une certaine vie de péché, et cela les empêche maintenant de vivre la sanctification. Parce que quand on vit dans le péché, et la robe est tachée, or la Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Dieu est merveilleux. Mon frère, je vous en supplie, quand j'ai commencé l'enseignement, j'ai senti les attaques de l'ennemi. Si vous pouvez prier en suivant, partager aussi, réagir par rapport à la vidéo, et ça nous fera du bien. Je veux aujourd'hui clôturer. Mais avant de clôturer, je vais juste rappeler un peu que ça fait 2 semaines et demie que nous parlons de ce thème sur l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Nous avions premièrement parlé de l'héritage familial. On a expliqué beaucoup de choses sur l'héritage familial. Mais avant d'abord de parler de l'héritage familial, nous avions parlé de 4 catégories de chrétiens qui ont besoin de la délivrance. Et si vous voulez connaître tout ça, parce que je ne sais pas tout rappeler, sinon la journée va passer, seulement avec le rappel. Si vous voulez comprendre tout ce que nous avions dit depuis le début, 2 semaines et demie avant, allez sur YouTube. Pasteur Bienvenu Massia. Alors, abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche. Et vous aurez toutes les vidéos qui vont venir après. Mais surtout, vous allez écouter tous ces messages que nous avons lancés. Je pense que ça doit être plus de 14 messages que nous avons, vidéos que nous avons lancés. Et nous avions parlé de 4 catégories de chrétiens qui ont besoin de la délivrance. Après, nous avions parlé de l'héritage familial. Nous avons parlé des choses spirituelles que nous héritons de nos familles et qui nous rendent captifs. Et enfin, nous avons pris beaucoup de temps, beaucoup de jours à parler sur la fréquentation du territoire de l'ennemi. Et en bref, nous avions dit, tout enfant de Dieu, qu'il soit pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, qu'il soit je ne sais qui, qu'il ait le 9 dons spirituels en lui, s'il décide d'aller fréquenter le territoire de l'ennemi Satan, il se retrouve sous l'emprise de l'ennemi
il se retrouve dans les prisons de l'ennemi. Et nous avions expliqué dans la Bible avec des versets à l'appui, nous avons expliqué aussi dans l'expérience que nous avons vue pendant tous ces 30 ans dans ce domaine de la délivrance. Nous avions donné beaucoup de témoignages, on ne peut plus répéter ça ici. Si vous voulez, comme je l'ai dit, allez-y sur YouTube, Pasteur Bienvenu Massia, et vous le verrez, toutes ces vidéos. Par rapport à la fréquentation du territoire de l'ennemi, on a parlé de beaucoup de territoires de l'ennemi. Beaucoup. Je ne sais même plus compter, ça doit être 15 ou 20 territoires que l'ennemi a mis sur place sur la terre. C'est comme un piège lorsqu'un enfant de Dieu se retrouve là-bas, il se retrouve sous son emprise et il se retrouve dans sa prison. Et nous avons enseigné toutes ces choses pour donner la connaissance, pour chasser l'ignorance. Parce que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais lorsque la connaissance vient, ça chasse d'abord l'ignorance et ça nous affranchit. Car la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez plutôt la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. La vérité vous affranchira. Je prie Dieu que tout ce que nous avons donné comme connaissance de la vérité puisse vous affranchir, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Que vous soyez totalement affranchis, parce que le Dieu que nous servons, il nous a enseigné, parce qu'il veut que nous soyons totalement affranchis. Et si tu crois, parce que Dieu nous délivre par sa grâce, il nous donne sa parole par sa grâce, et nous recevons cette délivrance par la foi. Nous devons croire que c'est Dieu-là qui nous a enseigné. Il nous a enseigné pour nous délivrer. Et il est capable de nous délivrer. Et nous verrons la délivrance se déclencher. Et je voulais encore dire avant de clôturer l'enseignement d'aujourd'hui, pour que Dieu puisse te délivrer, il n'a pas besoin de la main du pasteur bienvenu. Dieu peut le faire de lui-même directement chez toi. Et peut aussi le faire en utilisant un homme, un de ses serviteurs. Bon, pour nous qui sommes là, nous ne pouvons pas seulement limiter Dieu, croire que Dieu va simplement agir en allant quand le pasteur va m'imposer les mains. Non, non. Dieu peut te délivrer de loin. Quand on prie comme ça, il descend à ta maison, il coupe, il brise toutes les chaînes, il coupe tous les liens, il renverse toutes les alliances sataniques et il t'arrache de la main de tous les satanistes. Tu peux te retrouver dans 30 prisons, 50 prisons, et il te fait sortir de toutes ces prisons-là. Il est capable de le faire. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous toucher. Il peut nous toucher, même si tu habites dans le fin fond du monde, dans une extrémité lointaine du monde, Dieu est capable de te délivrer. Parce que il a fait cela à la croix de Golgotha lorsqu'il a dit tout est accompli. Jésus-Christ a accompli également ta délivrance. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler également d'un sous-thème. Les blessures intérieures non guéries. Ça encore c'est un problème. Par rapport à la délivrance. Les blessures intérieures non guéries. Ça veut dire quoi, les blessures intérieures? Les blessures intérieures, ce sont des séquelles internes dans le cœur d'une personne. Blessures intérieures, ce sont des séquelles internes dans le cœur d'une personne causées par un ou plusieurs événements douloureux. Des séquelles internes dans le cœur d'une personne causées par un ou plusieurs événements douloureux. Mon frère, ma soeur, lorsqu'il y a un événement douloureux dans la vie d'une personne,
ça choque, ça blesse intérieurement. Et ça laisse des séquelles. Et ces séquelles-là, laissées par des chocs, par des événements douloureux, on appelle cela blessures intérieures. Et je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, nous nous retrouvons avec ces séquelles internes-là, au niveau du cœur. Et si ces blessures-là ne sont pas guéries, si ces blessures-là ne sont pas guéries et cicatrisées, ça va continuer à infecter. C'est comme une plaie, une blessure. Lorsque vous êtes blessé dans le corps, je ne parle pas d'abord, l'exemple que je donne, c'est la blessure du corps. Vous êtes blessé au niveau du corps, si la blessure n'est pas guérie, si on ne traite pas la blessure, généralement ça fait des infections. Après les infections, le corps va commencer à pourrir et finalement, il y a des gens qu'on a même amputé le bras, la main, le pied à cause d'une seule blessure. Mais les blessures intérieures, c'est également des blessures. Si il n'y a pas une guérison intérieure, s'il n'y a pas, l'Éternel n'intervient pas pour guérir ces blessures, ça reste non guéri, ça cause de graves problèmes. Et ces blessures-là vont permettre aux démons, au diable, aux agents du diable d'entrer et de sortir, de détruire, d'égorger et de dérober dans la vie des gens. Je vais vous dire la vérité. Dans le temps de la fin, tel que nous sommes là, la Bible nous dit, dans le temps de la fin, il y aura des moments difficiles. Si vous lisez bien les écritures de la Bible qui parlent du temps de la fin, Matthieu chapitre 24, 2 Timothée chapitre 3 verset 1, il y a dans Luc chapitre 12, dans plusieurs écritures de la Bible qui parlent des événements du temps de la fin, tu vas voir que tout ce qu'on nous cite là, ce sont des choses susceptibles à laisser de séquelles, de blessures, de chocs dans le cœur des gens. La Bible nous de la guerre, nous parle de la guerre. La Bible nous parle de soulèvements. La Bible nous parle de trahison. La Bible nous parle de la haine. Une nation se lèvera contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Des famines en divers lieux. Des tremblements de terre. Des épidémies. Et tout ce que la Bible parle à propos des événements du temps de la fin, ce sont des choses qui déclenchent beaucoup de blessures intérieures. Alors, je peux me permettre de dire, le temps de la fin, un des signes du temps de la fin, ce n'est pas seulement tout ce qu'on parle là, parce qu'un des signes est que les gens seront beaucoup plus blessés intérieurement. Parce que lorsqu'il y a la guerre, on bombarde ton immeuble, tu perds les membres de ta famille, tu seras choqué, blessé. Lorsqu'il y a tremblement de la terre, et ça bousille tout, et ta maison est détruite, ton véhicule est détruit, lorsqu'il y a la haine, la trahison, ça choque. Alors tous ces chocs-là, ça laisse ce qu'on appelle des séquelles internes. Et ces séquelles internes-là, ce sont des blessures. Lorsque ça ne reçoit, tous ces séquelles-là ne reçoivent pas de guérison intérieure, ça crée des problèmes sérieux. Alors, qu'est-ce qui cause des blessures intérieures? Premièrement, nous allons parler du rejet. Lorsqu'on est rejeté dans la vie, ça choque, ça blesse. Et ces blessures-là, ça laisse des séquelles à l'intérieur. Et ces séquelles, si ce n'est pas guéri, ça va détruire et le corps, et l'âme, et l'esprit de celui qui subit les blessures. Ça va détruire même le caractère, le comportement. Il y a même des gens qui se mettent à fâcher à tout bout de champ. Pour un petit rien, ils se fâchent. Vous dites, mais ils se fâchent comment? Quelqu'un qui est choqué, blessé, si ces blessures-là ne sont pas guéries, il va commencer à vivre avec des crises.
des crises émotionnelles, mauvais caractère. Vous ne comprenez pas. Il est frère en Christ. Il a des 9 dons spirituels. C'est un pasteur, c'est un évangéliste, c'est un docteur, c'est un apôtre. Mais il réagit avec des crises à tout moment. Crise de colère, crise de ceci, crise... Mais vous ne comprenez pas. Mais qu'est-ce qui le prend? Crise de peur, crise de tristesse, crise de soucis, crise de toutes sortes, avec des stress interminables, des blessures intérieures causent toutes ces choses-là. C'est pourquoi lorsqu'on se retrouve avec la colère peut ouvrir la porte au diable pour entrer et sortir. Lorsqu'on se retrouve avec une peur, la peur peut ouvrir la porte au démon, au diable, entrer et sortir. Lorsqu'on se retrouve avec la tristesse, parce qu'on est encore en train de subir le choc, les séquelles des blessures qui ne sont pas guéries, et la tristesse aussi va ouvrir la porte. Lorsqu'on se retrouve avec des inquiétudes, avec la pitié de soi, parce qu'on a été choqué, on a été blessé, et on n'a pas reçu la guérison intérieure, les inquiétudes ouvrent les portes au diable et ses acolytes. Ils vont entrer et sortir comme ils veulent. Et à ce moment-là, les blessures te mettent dans une position des portes ouvertes. Quand les portes sont ouvertes, l'ennemi viendra entrer et sortir, et voler, égorger et détruire. Quelles sont les choses qui causent les blessures intérieures? Je l'ai dit, la première des choses, ce sont les rejets. Lorsqu'on est rejeté dans la vie, dans toutes les étapes de la vie, lorsqu'on est rejeté, ça blesse, ça choque, ça laisse des séquelles. Et ça peut perturber la vie d'une personne. Quand je parle de rejet, mais ça peut commencer plus encore lorsqu'on est bébé dans le ventre de sa mère. Et que la maman décide d'avorter. C'est-à-dire, la maman n'aime pas cet enfant-là qui est dans le ventre. Le rejet peut commencer déjà à ce niveau-là. Un tel enfant, quand il est né, vous avez tenté d'avorter, vous l'avez rejeté, et généralement, quand vous rejetez un tel enfant dans le ventre, il y a quelqu'un qui va l'accueillir, c'est le diable. Vous rejetez l'enfant parce que vous avez tenté d'avorter. Et cet enfant-là qu'on rejette, c'est toi. On va remarquer dans ta vie de mauvais caractères. On comprend pas, mais celui-là, il est comment? Parce que quand on ne reçoit pas l'amour, on est rejeté, il y a un esprit d'abord, on appelle ça l'esprit de rejet. C'est tout un démon. Un démon de rejet va déjà saisir l'enfant au niveau de son ventre, du ventre de la maman. Si cet enfant-là, c'est toi, c'est-à-dire les blessures, tes blessures intérieures ont commencé depuis le ventre. Il y a d'autres enfants. Il y a d'autres enfants. Leurs blessures ont commencé non pas dans le ventre, mais aussitôt qu'ils sont nés. Moi, j'ai déjà vu un parent. Il s'était dit, moi, mon premier fils, quand je serai marié, mon premier fils, et mon premier enfant plutôt serait un garçon. Moi, j'aime pas avoir aîné de la famille une fille. Et sa femme est allée enfanter. Et c'est qui? C'est un garçon? Non, c'est une fille. Non. Le papa a rejeté l'enfant. Il dit non. J'ai déjà vu un père qui maltraitait cet enfant-là parce que dans ses calculs, il avait tracé, mon premier enfant doit être un fils, un garçon. Elle est venue une fille, elle a commencé à maltraiter la fille, mais on ne comprenait pas pourquoi. Mais on a connu l'histoire parce que selon ses programmes à lui, son premier enfant devrait être un garçon. Moi, j'ai déjà vu les gens divorcer tout simplement parce que la femme ne fait que des filles sans garçon. Et puis, ça déclenche un problème et puis, ils divorcent. Vous n'avez jamais vu ça. Mais, 4e, c'est une fille. 5e, c'est une fille. Mon frère,
j'ai déjà vu ça, moi, dans la vie, j'ai déjà vu. Alors que ce soit une fille ou un garçon, ce sont des enfants. Une fille peut faire des grandes choses sur la terre plus que même un garçon. Mais je ne sais pas comment, dans la tête de beaucoup d'hommes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, 5e enfant, 6e enfant, c'est qui? C'est une fille. Ah non. C'est encore une fille. Le papa, quand il dit comme ça, il ne sait pas qu'il a rejeté cet enfant-là. Et l'esprit de rejet, même la maman qui a fait 6e enfant, une fille encore. Ah. Mais vous ne savez pas qu'en faisant comme ça, vous avez rejeté l'enfant. Et spirituellement, il y a l'esprit du rejet qui va saisir cet enfant-là. Il n'a pas été aimé, il n'a pas été accueilli, il a été rejeté. Et cet enfant-là va déjà commencer à subir les blessures intérieures. On va encore plus loin, pas à la naissance, mais aussi dans l'enfance. Un enfant, dans une famille, il est encore fragile, il a besoin d'encadrement, qu'il soit entouré de l'amour. Mais si déjà, au niveau de l'enfance, on ne t'a pas donné l'amour, on t'a rejeté. Pourquoi? Parce que tu vivais dans un environnement où on t'avait rejeté. Par tes parents, ou bien par les gens qui t'hébergeaient. Ton père, ta mère, peut-être ils sont morts. Ou bien ils sont ailleurs, on t'a envoyé vivre ailleurs. Ou bien il y a un événement qui a permis que tu ne sois plus avec les gens qui t'aimaient vraiment. Tu habites chez un oncle, une tante, ou bien chez la marâtre, une autre femme à ton père. Au lieu de t'entourer de l'amour parce que tu es encore un enfant, les personnes que j'ai citées là, ils te rejettent. Mon frère, ça blesse. Je vous ai parlé ici même. J'ai trouvé une fois une sœur en Christ qui me parlait en pleurant. Comme si c'était hier. Alors qu'il y avait plus de 10 ans passé l'histoire. Quand sa mère s'est séparée avec son père, elle est allée habiter avec la marâtre, la nouvelle femme de son père. Et finalement, cette femme-là aussi avait ses enfants. C'est elle qui devrait faire, même si elle a pluie, il faut nettoyer quelque chose. On lui dit, toi, va nettoyer. Sous la pluie, elle nettoie. Des fois, elle faisait ça en pleurant. Les enfants de la marâtre sont au chaud. Mais elle, au froid, en train de subir la pluie, de prendre la pluie sur son corps, et puis elle nettoie les assiettes, les vêtements. Elle était maltraitée, rejetée, au point où, après 15 ans passés, elle m'expliquait cela pour sa délivrance, en pleurant. Comme si c'était passé hier. Le rejet a détruit sa vie. Il y a des chocs. Même après 15 ans, elle sent encore des douleurs. Même après 20 ans, elle sent encore des douleurs. Même après 40 ans, on sent encore des douleurs. Des douleurs de cette maltraitance, de ce rejet. Mon frère, ma soeur, le rejet, ce n'est pas seulement par rapport à l'enfance, à l'adolescence ou même à l'âge adulte. On a été rejeté de la famille. Il y a les familles qui rejettent aussi. On a mis en quarantaine. Tout le monde est dans un coin quand on te rejette. Parce qu'ils ont pensé que tu ne mérites pas leur amour. Tu es rejeté. À ce moment-là, il y a le choc, il y a des blessures, il y a toutes ces choses. On peut aussi être rejeté dans une église. Il y a des gens qui sont rejetés dans une église. Parce que
lui, il croit à un certain nombre de choses, l'église ne croit pas à ça, et l'église rejette. Ils l'ont haï sans cause, ils l'ont rejeté. Et dans la vie, chaque fois qu'on est rejeté, on a des blessures, on est choqué, on a des séquelles internes dans le cœur. Et ces blessures-là, si ce ne sont pas des blessures, si l'Éternel ne descend pas pour guérir ces blessures, je l'ai dit et je le répète, ça va ouvrir des portes à l'ennemi Satan et à ses acolytes. Mon frère, il n'y a pas seulement le rejet. Il y a aussi ce qu'on appelle la déception. La déception. C'est le sentiment d'une personne qui se sent trompée dans ses espérances. Déception. J'ai été déçu par un fiancé. Il était mon fiancé. Après, il m'abandonne pour prendre en mariage mon meilleur ami. J'ai été déçu par mon mari. Quand il n'avait pas l'argent, c'était bien. Moi, je faisais des petits commerces, je le soutenais. Aussitôt qu'il a eu son diplôme, aussitôt qu'il a eu l'argent, il m'a déçu. La déception. La déception, ça peut aussi venir d'un ami. Un ami qu'on aimait beaucoup, mais ce qu'il fait, tu es déçu. Tu m'as déçu. Je croyais recevoir en retour. Surtout, ça fait très mal la déception quand vous avez investi. Vous avez fait du bien à cette personne-là. D'une manière ou d'une autre, vous avez fait du bien. Et en retour, on vous rend du mal pour le bien que vous avez fait. Ça choque. Ce genre de déception brise. Ça peut même déclencher des maladies. Parce que celui-là, je lui ai fait du bien. Je lui ai donné ça. Il avait telle difficulté. Je me suis coupé en 4 morceaux pour venir au secours, pour faire du bien. En retour, la personne qui a reçu te bienfait, il te rend du mal. Il y en a des gens qui disent, bon, il m'a poignardé au dos, par le dos. Il m'a fait du mal. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. La déception. La déception peut venir d'un ami, d'une fiancée, d'un fiancé, d'un mari, de la famille, de son père, de sa mère. Tu aimais ta mère, tu aimais ton père. Et ce qu'il a fait, tu as été déçu. Tu as été déçu par le comportement de ton père, par le comportement de ta mère. La déception peut venir aussi d'un pasteur. Oh, comme j'aimais ce pasteur bienvenu. Mais en tout cas, il m'a déçu. Il est allé faire ça. Il est allé faire ça. Non, je suis déçu, choqué. Mais il y a même des gens qui disent, je ne vais plus prier à cause d'une déception. Non, en tout cas, ce pasteur-là, il m'a déçu. Dans le temps de l'affaire, il n'y a même pas à chercher. Hein. Les pasteurs qui déçoivent, il y en a beaucoup. Il y a même plus de pasteurs qui déçoivent que de bons pasteurs. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous soyons des pasteurs qui édifient. Que nous ne soyons pas des pasteurs qui déçoivent les gens. Au nom de Jésus-Christ. La déception peut venir de la personne que tu croyais à la personne. Tu estimais la personne. Tu aimais la personne. Tu as investi dans la personne. Et du coup, il te rend mal pour le bien que tu as fait. Ça choque, ça blesse. Et cette blessure-là, cette douleur-là, ça peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas, ne descend pas pour guérir cette blessure-là, mon frère, je vais vous dire la vérité, tu vas commencer à sentir des douleurs même après 30 ans. Tu vas commencer à sentir des chocs, des douleurs, des crises même. Même après 40 ans. C'est pourquoi je prie que pendant ces enseignements,
que la main de Dieu guérisse toutes les blessures intérieures au nom de Jésus-Christ, pour que ces plaies-là soient guéries et cicatrisées, pour que l'ennemi ne trouve plus de porte d'entrée dans nos vies par ces crises émotionnelles, et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y a pas seulement la déception qui cause problème de blessure, il y a aussi le viol ou la violence. Le viol ou violence physique. Alléluia. Quand on subit le viol, ça choque, ça blesse. Mon frère, ma soeur, j'ai déjà eu à prier pour beaucoup de gens qui ont subi ces choses, de viol ou de violence. Ça choque, ça blesse, ça laisse des séquelles internes, ça laisse... quelqu'un peut commencer à vivre dans une peur. Ça détruit le caractère même. Tu vas voir quelqu'un, lorsque tu essaies de lui dire, il peut commencer à devenir agressif. Vous le comprenez? Mais pourquoi il est agressif comme ça? Non, ce viol-là, ça détruit son caractère. Ça détruit sa vie. Agressif, ça peut pas être seulement physique. On peut être aussi agressif verbalement. À cause des chocs, à cause des blessures. Ça détruit ton caractère. Ça détruit ton comportement. Ça détruit ta manière d'être. Or, dans la vie chrétienne, nous devons être comme Jésus-Christ. La Bible dit, ayez des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais tu n'auras plus ça parce que ces blessures-là vont créer d'autres sentiments, donc vont créer un caractère non conforme au Seigneur Jésus-Christ. Le viol ou la violence, ça crée des chocs, ça crée des blessures intérieures. Il y a aussi la mort d'un être cher. Tu as perdu un être cher qui était proche, qui était cher pour toi. Ça peut être ton père, ta mère, ta soeur, ta tante, quelqu'un qui était cher pour toi. Quand vous le perdez, ça laisse également des séquelles. Il y a même des gens qui piquent, quand il entend seulement qu'un tel est mort, il pique une crise. Vous savez pourquoi les gens sont souvent dans des crises? À cause de ces blessures-là. C'est tellement fort et puis la personne tombe. Je suis allé en 2021 au Congo pour enterrer un de mes amis qui était pasteur. Ah non, je n'ai jamais vu de choc comme ça. Il est mort sans tomber malade. Le matin, il se réveille, il se sent mal, il tombe, il meurt. Alors, toute son église était en choc. Nous sommes allés pour l'enterrer. Quand on a ouvert le cercueil comme ça, mon frère, ma soeur, moi-même, je n'ai pas pu supporter. Je n'ai pas pu supporter. Il y a des sœurs, quand ils voient comme ça, ils tombent, boum. Il y a des gens qui tombent là, gauche à droite. Mais je dis, mais ça c'est quoi? Mais il faut le tenir, les gens tombaient, il y a des gens qui saignaient. Mais c'était choc. Ces blessures-là, il y a des gens qui restent avec ça. Il est choqué les jours où il voit la mort, le corps, le cadavre. Mais ce choc-là, si ce n'est pas guéri tout de suite après, ça peut rester. Pourquoi vous voyez beaucoup de gens, non, moi j'aime pas aller dans le cimetière. Non, parce que le choc qu'il avait, lorsqu'il avait perdu un être cher, ce n'est pas toujours guéri. Il y en a des gens, non, moi je ne regarde pas le cadavre. Non, moi je ne regarde pas le cadavre. Non, moi j'aime pas aller dans le cimetière. C'est pourquoi quand nous retrouvons autour du deuil, vous allez voir tout le monde pleurer dans son coin. Mais généralement, quand vous voyez les gens pleurer, chacun pleure, tout le monde ne pleure pas à la personne qui est morte là. Non. Au fait, quand ils voient quelqu'un qui est mort,
En principe, il y a des douleurs, des anciennes blessures. Des anciennes blessures, des anciens chocs. Quand ils ont perdu le leur, ces chocs-là, ces douleurs-là, ces blessures-là non guéries, ça crée encore des douleurs. Quand on pleure autour d'un deuil, tout le monde ne pleure pas la personne qui est là, le cadavre qui est là. Non, non. Il y a des anciens chocs, des anciennes blessures intérieures. Et c'est comme si on a remué le couteau sur la plaie. Ça saigne encore. Ça fait pleurer. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, il parle d'une histoire qui s'est passée il y a 20 ans, il y a 10 ans passés, qu'il avait perdu son mari. Aujourd'hui, 10 ans après, tu le vois en train de pleurer encore. Ça veut dire qu'il y a encore le choc. Mon frère, ma soeur, la mort d'un être cher. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Il y a même des gens qui souffrent encore davantage, des occidentaux. Il y a des gens qui prennent un habit ou bien quelque chose de la personne qui est morte. Il fait ça avec si c'est une chaînette ou quoi, il va porter ça jusqu'à sa mort. Ça, c'est encore se faire du mal. C'est se faire du mal. Il faut plutôt chercher le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il guérisse les blessures. La solution, c'est dans la guérison des blessures intérieures. La solution, ce n'est pas dans chercher des moyens pour apaiser ces douleurs-là. Ces douleurs-là ne finiront que par la guérison du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a encore la séparation ou la division. Lorsqu'on se sépare, lorsqu'on se divise, il y a la séparation ou la division, ça crée aussi des blessures, des chocs, des séquelles. Quand quelqu'un voyage, quand le Seigneur Jésus-Christ voulait voyager, il voulait monter au ciel. Il a parlé aux disciples. Il les a expliqué qu'il est avantageux que je m'en aille. Mais ils étaient troublés, ils étaient choqués, les disciples aussi. Et pourtant, c'était juste une séparation. Dans Jean chapitre 14, le Seigneur Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça dit parce que cette séparation-là, ça allait créer le trouble. Ces troubles-là, que le Seigneur appelle troubles, ce sont des chocs, ce sont des blessures intérieures. C'était juste une séparation. Mais qu'en est-il de division? Qu'en est-il de divorce? Mari et femme qui divorcent. Mon frère, ça choque. Je vous dis, ça choque. Quelqu'un peut rester comme ça. J'ai vu quelqu'un faire 20 ans depuis qu'elle a divorcé, une femme. Mais quand elle te parle des histoires de 20 ans passés, elle pleure. Et surtout si ce n'est pas toi qui as décidé de divorcer. Et c'est l'autre qui a décidé de te laisser. Tu restes avec cet amour, ce choc. Tu restes avec les projets. On avait des projets de construire une maison. On avait des projets de faire ceci pour nos enfants. On avait des projets d'aller visiter tel pays. Tu es resté avec tous ces projets-là. Et ça choque. Chaque fois que tu penses à ça, ça saigne là-dedans. Non seulement la séparation et la division, il y a encore les accidents ou les catastrophes. Accidents ou catastrophes naturelles, tout ça. L'incendie, la noyade, la chute, le volcan, tsunami, séisme, tempête, et toutes ces choses-là, ça arrive, et puis, tu n'es pas mort, mais ça a brisé ta maison, ton véhicule, tu as failli mourir, tu es passé à côté de la mort. À ce moment-là, cet accident-là et cette catastrophe-là, ça laisse des chocs. Moi-même qui vous parle, j'ai raté un crash d'avion.
Et que chaque fois que je parle de ça, je me souviens, comme si c'était hier. Et pourtant, ça fait 10 ans passés. J'étais avec ma femme. J'ai failli partir le même jour que ma femme. L'avion descendait vers l'océan. Mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On a crié Jésus. On a crié Jésus. Ma femme criait, Saint-Esprit, prends contrôle. Mon frère, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il a décidé de ne pas nous laisser partir. Il a mis sa main comme ça. Il a remonté l'avion. Alléluia. Mais malgré ça, le choc était là. Les blessures, heureusement Dieu m'a guéri de ça après. Dieu m'a guéri parce qu'aujourd'hui je prends l'avion, je n'ai aucun problème. Mais avant de recevoir la guérison, dans mon voyage retour, c'était voyage aller pour l'Angola. À mon voyage retour, mais c'était terrible. Je me disais, comment est-ce que j'entrais encore dans l'avion? Je suis entré dans l'avion en tremblant. Le choc était encore là. Mais gloire soit rendue à Dieu, comme je l'ai dit, le Seigneur m'a guéri de ces chocs-là, de ces blessures-là. Aujourd'hui, je prends l'avion, je m'endors. Je crois que le Seigneur m'a guéri de ça. Les accidents et les catastrophes. J'ai déjà vu des gens je connais quelqu'un qui ne prend pas l'avion. Il ne prend pas l'avion. Dans sa vie, il ne prend pas l'avion. À cause d'un accident d'avion. Il ne prend pas l'avion. Je connais encore quelqu'un qui ne conduit pas la voiture. Il a son permis, mais jamais. À cause d'un accident. Il a décidé que lui, il ne peut plus conduire une voiture. Il a décidé que lui, il ne peut plus prendre un avion. Mais tout ça, toutes ces décisions-là, ça ne change rien. Même si tu ne conduis pas la voiture, même si quelqu'un d'autre conduit, l'accident peut aussi venir. C'est mieux de tourner vers l'Éternel pour qu'il puisse guérir ces blessures-là et que ça soit cicatrisé. Même les conséquences de ces blessures seront effacées. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle les échecs répétés. Les échecs répétés. Ça aussi, ça crée. Les échecs, c'est vraiment tout court. Ça crée des blessures. Lorsque les échecs sont en répétition, ça crée encore des blessures. J'ai essayé ça, j'ai échoué. J'ai essayé, j'ai échoué. J'ai essayé, j'ai échoué. J'ai essayé, j'ai échoué. Alors, ça choque, ça blesse. Mon frère, toutes ces choses que j'ai énumérées là, ça peut, la liste on peut rajouter encore d'autres choses. Hein. Ça dit, c'est en grosso modo ce qui généralement cause des blessures, ce sont ces choses-là. Ça dit, un choc qui est arrivé, un événement douloureux. Ça dit, ici, sur la liste, tu peux rajouter tous les événements douloureux. Un événement douloureux que tu as vécu, et tu trouves qu'il y a encore de douleur à l'intérieur, au niveau de ton corps. Ça cause la peur, ça cause les soucis, les inquiétudes, ça cause la pitié de soi, la tristesse, la solitude. C'est-à-dire, ça a changé même le comportement, ton caractère. Ça a changé même ton mode de vie. C'est ce que les blessures font. Et ça te pousse dans des crises de colère, crises de soucis, crises de stress. Mon frère, ma soeur, nous devons appeler le Seigneur pour qu'il vienne nous guérir et que nous soyons totalement libérés de toutes ces blessures intérieures. Beaucoup de gens, au lieu de chercher le Seigneur pour guérir leurs blessures, beaucoup de gens se cherchent leur propre solution. Il y a des gens qui, pour chercher les solutions de ces blessures-là, ils étaient choqués, blessés par un ami. On dit non, moi, les amis, je reste dans mon coin. Ils cherchent à résoudre le problème de ces blessures par la solitude. Il y en a même qui ont fui des églises. Moi, vos églises là, je ne viendrai plus. Non, plus jamais, plus jamais.
Il ne veut plus venir dans les églises parce qu'il a été choqué, blessé par un pasteur, un évangéliste, un prophète. Ben, si un prophète t'a blessé, tous les prophètes ne sont pas des escrocs. Si un pasteur t'a choqué, tous les pasteurs ne sont pas des escrocs. Si un frère en Christ t'a blessé, tous les frères en Christ, tous les frères en Christ ne sont pas mauvais. Tu ne peux pas conclure que non, je laisse tout le monde de côté, je reste dans la solitude, je reste dans mon coin, je reste dans ma maison. Ça, ce n'est pas une solution. La solution appelle Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il vienne guérir cela. Les douleurs vont disparaître, la plaie sera cicatrisée et tu vivras normalement. Et tu ne vas pas piquer des crises émotionnelles pour permettre à l'ennemi, au travers de ces crises-là, d'entrer et de sortir. Non. Parce que tu dis, je reste dans mon coin, je ne veux plus voir, je ne veux plus d'amis. Non, non, non. Moi, je n'ai plus d'amis. Hein. Moi, je reste dans mon coin. Hein. Je suis tranquille. Hein. Non, tu n'es pas tranquille. Tu as encore des blessures. Tu as encore des blessures. Non, non, moi, les églises, non, 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 non. Depuis, je suis à la maison, je suis tranquille. Non, tu n'es pas tranquille. Est-ce que ça, c'est la décision que tu as prise là? Ça, c'est Dieu qui veut que tu sois dans une telle position? Non. Ce n'est pas Dieu. Même si on t'a fait du mal, on t'a déçu, on t'a rejeté, on t'a fait du mal. Attends, je vais vous donner un verset biblique. Dans le livre de Actes des Apôtres. Attendez. Les blessures, il faut appeler le Seigneur. Il faut appeler le Seigneur pour te guérir. Parce que la Bible, non, il y a encore un verset. D'abord, le verset, je vais donner le premier. C'est dans Luc chapitre 4, verset 18. Après, je vais donner le verset des Actes des Apôtres. Luc chapitre 4, verset 18. La Bible nous dit quoi dans Luc chapitre 4? Au verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Luc 4, 18? Attendez, je vais vous lire ça. L'Esprit du Seigneur, le Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, voilà la mission de Jésus-Christ, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé par un ou plusieurs événements douloureux. Le cœur brisé par des chocs que j'ai vécus, des blessures intérieures que j'ai vécues à cause du traitement d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur, d'un fiancé, d'une fiancée, d'un mari, d'une femme, d'un ami, d'un événement douloureux. Mais il y a quelqu'un qui est venu, qui a été envoyé afin de guérir le cœur brisé, pour cicatriser le plaie, pour enlever toutes ces crises émotionnelles qui permettent au diable et à ses acolytes de faire des allers-retours dans la vie du chrétien. Même si tu as 9 dons spirituels, si les blessures sont là, tu vas commencer à piquer des crises. Crise de colère, crise de soucis, crise de tristesse, crise d'inquiétude, crise de stress à cause de ces blessures-là. Et ça va permettre à l'ennemi de faire des allers-retours dans ta vie et de détruire. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous devons faire très attention. Si le Seigneur Jésus-Christ affirme qu'il a été envoyé pour guérir le cœur brisé par des chocs, des événements douloureux, des blessures intérieures, ça veut dire que c'est très important de tourner vers le Seigneur pour chercher la guérison à toutes ces blessures intérieures, mais ne pas chercher
soi-même ses propres solutions dans la solitude. Non, non, non. Tu fouilles les églises. Non, non, ça ne change pas comme ça. Ou bien dans le plaisir. Il y en a qui cherchent leur propre résolution dans le plaisir. Il est devenu accro au sport, au jeu. Quand il voit le sport, il rigole. Et puis, il essaye d'oublier un peu ces douleurs-là, cette déception-là. Il essaye d'oublier ça par le plaisir du sport. Mais ça, c'est pas une solution. Ça sont des calmants. Mais c'est pas la guérison. C'est comme si tu es malade, tu prends des comprimés pour calmer les douleurs. Et quand les effets des comprimés vont finir, les douleurs vont reprendre. Oui ou non? Oui. Vous prenez un comprimé pour apaiser ces douleurs-là. Mais quand les effets du médicament sont finis, les douleurs vont reprendre. Tu prends le plaisir comme mode de vie. Quand tu deviens un chauvet même d'une équipe de football, d'une équipe de sport, tu deviens autour de, tu te mets à 100% dans le plaisir pour chercher à résoudre le problème de tes douleurs. Mais le problème des douleurs ne seront pas résolus parce que tu es allé dans le plaisir. Il y en a qui vont même dans l'alcool pour résoudre le problème. L'alcool. Ils prennent l'alcool, ils oublient même ces douleurs-là. Mais quand les effets de l'alcool vont passer, mais les douleurs vont rester. Tu n'as pas reçu la solution. Il y en a qui vont de la drogue pour chercher à résoudre le problème qui les tourmente. Oh, ça, ce n'est pas une solution. C'est encore ouvrir des portes aux démons. L'alcool, la drogue, les plaisirs. Il y en a même qui deviennent des gens qui parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Ils touchent à tout. Le fait de parler beaucoup, essayer d'oublier, non, ça change à rien. Il y en a aussi qui vont dans le sexe. Je vous dis la vérité, hein. J'ai déjà vu quelqu'un qui a été une femme qui est violée, elle devient la femme de tout le monde, elle devient prostituée. J'ai déjà vu aussi un homme, un garçon qui a été violé par son père dans la pédophilie. Il est devenu homosexuel. Il est parti. Parce que ce choc-là, il est maintenant sans pitié. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. Si ce choc-là, vous ne tournez pas vers le Seigneur pour qu'il vienne guérir, ça fait vous irez dans tous les sens en faisant le mal. Hein. Il y a même des femmes qui ont été déçues un jour. Ils disent non, les femmes. Les hommes, non. Les hommes, non. Moi, je ne peux plus. Plus jamais je vais prendre un homme en mariage. Non. Je ne me marierai plus. Je ne tomberai plus amoureuse. Non. Parce que chaque fois que tu viens, non, je vais t'épouser, elle réfléchit sur le choc du passé, les déceptions de l'ex. Et ces déceptions-là bloquent même sa vie. Même si c'est Dieu qui a envoyé cet homme-là, un gentil homme, qui va faire la joie de son cœur. Non. Il commence par dire non. Parce que non, ne viens pas me chercher des problèmes. Ce n'est pas toi qui es venu chercher le problème. Mais, elle dit, ne viens pas me chercher des problèmes, je suis tranquille dans mon coin. Il ne dit pas que ce n'est pas toi qui est venu chercher des problèmes. Mais elle pense plutôt à son ex qui lui a fait du mal. Elle ne veut plus revivre les mêmes douleurs. Parce que ces douleurs-là sont encore là. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous fasse grâce. Je suis en train de dire que Dieu nous fasse grâce au... Amen. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu nous fasse grâce au... Amen. Qu'est-ce que tu dois faire lorsqu'il y a des blessures? C'est tourner le regard vers Jésus-Christ de Nazareth qui est envoyé pour guérir le cœur brisé. Parle à Jésus-Christ. Dis-lui ton problème. Dis, Seigneur, guéris ma vie. Guéris mes blessures. Que ça soit cicatrisé.
guéris mon caractère, guéris les symptômes, même les maladies causées par ces blessures intérieures. La liste des maladies, si je voulais la citer, peut-être je ne vais pas tout citer. Il y a des maladies aussi, dans cet état de blessure non guérie, ça crée des maladies comme pas possible, je vous dis. Deux maladies comme pas possible. Alléluia. Amen. Ça peut créer, la liste des maladies, si je me mets à vous citer là, vous serez fatigué d'écouter ça. Je vais essayer quand même. Ça crée des maladies comme pas possible. L'amnésie, perte de mémoire, les blessures intérieures, crée ça. Même la folie. Quelqu'un peut devenir fou à cause de blessures de choc. L'épilepsie. On devient agressif. Le révolte. Mon frère. Il y a tellement de maladies qui sont déclenchées par les blessures intérieures. Le vertige, l'insomnie, le bronchite, la coqueluche, les amaigrissements, vieillissement précoce, gastrite, hypertension, hypotension, palpitation du cœur. Ça peut arriver jusqu'à la crise cardiaque. Le diarrhée exagéré sans cause. Vous avez déjà vu, il y a un problème, on vient te dire, un problème qui est venu, tu es tellement choqué que la diarrhée commence du coup. Yeah. Amen. Ce sont les blessures à cause de diarrhée, sans cause. Éruption de la peau, ça crée ça. Les hémorroïdes, ça crée ça. Le rhumatisme, des troubles des règles. On te parle de quelque chose, tu as réglé, mais ce n'est pas la date. Ce sont des chocs de blessures. La frigidité chez les femmes, les blocages de trompe, les avortements. On te donne quelque chose, tu avortes. Il y a même dans la Bible quelqu'un qui a avorté comme ça. Et qui n'a pas avorté, mais il a enfanté prématuré. Ça crée jusqu'à l'avortement. Ou bien à la maternité précoce. C'est-à-dire, on enfante un enfant sans que 9 mois puissent arriver. Les accouchements prématurés, c'est ça. Ça peut arriver jusqu'à créer de l'asthme, jusqu'à créer la mort subite. On peut mourir. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un mourir dans la famille. On vient dire que vous avez perdu votre enfant. Et la maman aussi pique une crise, elle décède sur place. Vous n'avez jamais vu ça? Ça dit, les blessures, ça peut même tuer. Ça peut créer toutes ces maladies que nous avons citées. Ça peut aussi amener quelqu'un à tuer. Le manque d'appétit aussi, j'allais oublier. Ça peut arriver même à tuer quelqu'un. Sans compter les crises émotionnelles, la peur, sans compter les soucis, les inquiétudes, le stress, sans compter l'absence de joie, de la joie, les tristesses, les soucis. Mon frère, l'esprit de vengeance, la rancune, la haine, l'agressivité, ça peut créer toutes ces choses que nous avons citées. Et cela, ça permet encore au diable d'entrer avec l'agressivité, avec la haine, avec le manque de pardon, le manque de joie. Or, la Bible dit, soyez toujours joyeux. C'est-à-dire, ça détruit totalement la vie d'une personne. Il serait mieux de tourner vers le Seigneur, de crier vers le Seigneur qui guérit le cœur brisé pour qu'il vienne nous guérir. Je m'arrête là pour ces enseignements sur l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Avant de prier, je vais vous dire une chose.
demain lundi, après-demain mardi et le mercredi. Je vais faire en live des séances de repentance, de renoncement et de délivrance en live. Si tu trouves vraiment tout ce qu'on avait cité là, tu es concerné quelque part. Je vais rentrer sur Facebook parce que la main de Dieu peut te toucher même dans ta maison. Si tu es vraiment concentré, tu es dans un coin où même dans ta chambre, tu fermes bien. Tu entres dedans pour prier. Même pas dans ta chambre, même dans le salon. Tu es simplement concentré. Et tu pries avec foi. La main de Dieu peut descendre jusque dans ta maison et briser le chien et te libérer. C'est toujours Dieu qui guérit. Même si on se voit, c'est pas moi qui te libère. C'est toujours Dieu. Même si on est en présentiel, même si on est de loin, ça ne change rien. Celui qui va guérir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui va délivrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, sa main n'est pas courte pour toucher. Même si tu es en Australie, il peut te délivrer. Même si tu es aux États-Unis, il peut te délivrer. Même si tu es en Afrique, il peut te délivrer. Même si tu es en Asie, il peut te délivrer. Demain, mardi et mercredi, 3 jours, nous allons prier sur la délivrance. La première des choses que je te demande, écris tout ce que, là où tu t'es retrouvé. Va encore revoir le message aujourd'hui, parce que demain, on va prier. Et toujours à 21h. On ne prie pas la journée. Si tu travailles, va travailler. À 21h. Mais, toi-même, la journée, prends ne fût-ce qu'une heure de temps pour préparer ta délivrance. Tu peux faire ça 30 minutes le matin, 30 minutes après-midi, pour préparer ta délivrance. Fais la repentance. Renonce aux alliances. Et crie vers Dieu. Repentance, renoncement, et on crie vers Dieu qui délivre. Seigneur, délivre-moi. Bartimée a crié pour son problème. On a voulu le faire taire. Il a crié encore plus fort. Et Jésus qui s'est écouté, il a reçu sa délivrance, sa guérison, son miracle. Mon frère, ma soeur, fais ta repentance. Là où tu t'es retrouvé. Renonce à toutes ces alliances qui sont autour de ce qui te rend captif. Écris vers Dieu, l'Éternel Dieu, pour ta délivrance. Seigneur, délivre-moi. Que je sois totalement libre. À 21h, moi, je vais préparer ces 3 jours et à 21h, on commence la délivrance. Chacun de nous verra la main de Dieu entrer dans sa maison. Et même si tu étais dans 50 prisons, il va briser toutes ces portes de 50 prisons et il va te faire sortir pour que tu témoignes la grandeur de Dieu. Partout où tu es, la main de Dieu va te toucher. Rendez-vous demain, lundi, mardi et mercredi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen, amen. À demain, n'oubliez pas, c'est la délivrance. Mardi et mercredi. Demain, mardi et mercredi.